Salutations au peuple de YouTube et bienvenue dans cette 14e partie de l'analyse du Tarot Mysterium. Honnêtement, je n'imaginais pas que ce serait aussi grand et aussi long comme analyse. J'espère que c'est intéressant, j'espère qu'il y a toujours quelqu'un qui regarde ces vidéos, que je ne parle pas toute seule. Donc on va continuer, on a fait toutes les majeures, et on arrive à la fin des mineurs, puisqu'on a fait les bâtons, on a fait les coupes, on a fait les épées. Maintenant, on termine les deniers. Alors, pour le 4 de denier, j'ai uniquement cette représentation-ci. Donc, le 4 de denier, on nous parle de se protéger, de ne pas tout donner, d'investir pour soi-même, d'investir sur soi, de rechercher la sécurité et la stabilité et la peur du changement. À l'envers, on nous parle d'avarice, du fait d'être pingre, le matérialisme et dépenser au-dessus de ses moyens. Alors, Célia nous parle d'être possessif, d'être dans le contrôle et de stagner. Alors, cette carte est très littérale, hein. On nous parle de denier et on voit l'argent concrètement. J'avais envie de le mettre pour cette carte-ci parce que le fait que les pièces et les billets soient exposés, ça témoigne un peu de ce matérialisme, du fait de considérer à quel point c'est précieux et donc de l'incapacité à le laisser s'en aller. Maintenant, ce qui est rigolo, c'est que je pense que l'idée de la carte à la base, c'était à l'envers, quoi. C'est l'idée, pour avoir une pièce, vous devez payer 4 pommes. Donc c'est un peu l'idée du monde à l'envers. Que finalement, on en oublie que l'argent est censé représenter des choses concrètes et l'argent n'est pas une fin en soi. Et donc, dans cette idée, ça défend un peu aussi l'idée que ce personnage a tort de garder ses deniers aussi précieusement, parce que finalement l'intérêt de l'argent, l'intérêt d'avoir de l'argent, c'est pour ce qu'il permet d'acquérir, donc des biens, des services, une sécurité, mais l'argent pour l'argent n'a aucun sens finalement. Voilà, donc c'est ça que j'ai voulu représenter avec cette carte. Alors le 5 de denier, c'est une carte que j'aime bien visuellement parce que ça m'évoque un peu l'ambiance des livres de Charles Dickens, même si évidemment c'est une carte qui fait un peu mal au cœur. Donc on nous parle de difficultés financières, de perte d'emploi, perte de sa maison, l'absence d'abondance. À l'envers, c'est aussi se remettre d'un passage à vide, notamment financier, un nouvel emploi, une nouvelle opportunité financière ou la pauvreté spirituelle. Alors Célia, elle nous parle de manque, de rejet ou de négligence. Alors, donc cette carte-ci, je l'ai choisie dans l'idée que la personne qu'on voit, qu'on préfigure au premier plan, donc c'est l'idée que peut-être qu'elle est sans abri, que sa seule manière de subsister, c'est d'essayer de pêcher un poisson dans le fleuve ou dans la rivière, tandis qu'on a l'opulence d'une riche personne avec un cheval magnifique, un calèche en arrière-plan. Donc c'est cette dualité entre deux mondes qui n'ont pas du tout les mêmes moyens financiers. Cette carte-ci, je l'ai choisie, c'est moins direct comme représentation. Je l'ai choisie dans l'idée que la personne est dans le besoin. Et donc, elle a essayé d'appeler à l'aide plein de personnes différentes. Elle a été toquer à toutes les portes, frapper à toutes les portes, si on peut dire. Et personne n'a voulu l'aider. Donc, elle se retrouve toute seule, isolée. Voilà, je ne sais pas si c'est très standard comme manière de représenter ça, mais voilà, c'est ça que ça m'a évoqué.
Et alors, donc cette carte-ci représente la perte de sa maison. Hein. Dans l'idée, la maison a été détruite, la porte a été arrachée et voilà, il n'y a plus rien qui tient ensemble. On n'a même plus son chez-soi. Ce qui m'a touchée dans cette carte, c'est que ça m'évoque, je ne sais pas si vous savez ou vous vous souvenez, je crois que c'est il y a 2 ans maintenant, il y a eu de très très graves inondations, notamment à Liège, donc une des grandes villes en Belgique. Et j'ai des amis dans cette région. Heureusement, eux n'ont pas été touchés, mais voilà, il y a énormément de gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu tous leurs biens à cause de l'eau. Et voilà, cette carte m'a touchée parce que ça m'a évoqué ce moment. Du coup, j'hésite un peu entre ces 2 cartes-ci. Celle-ci est plus douce, plus imagée. Je pense que je vais quand même choisir celle-ci. Dites-moi ce que vous auriez choisi, vous. Alors, le 6 de denier. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 de denier? Hop. Donc, on nous parle de partager, de faire un don, de faire un cadeau, de se montrer charitable et généreux, de trouver un équilibre et une justesse matérielle. À l'envers, on parle de dette, de problèmes financiers, d'égoïsme, d'ignorer les difficultés des autres et de donner, mais en attendant en retour. Et Célia, elle nous montre ça comme étant donner et prendre, avoir de la considération et chercher l'approbation. Alors, la raison pour laquelle j'ai choisi cette carte, c'est que j'ai énormément de mal à définir ce que ça pourrait être réussir sa vie. Enfin, j'ai plein de pistes, mais c'est des pistes très idéales et très, clairement très difficiles à atteindre. Donc ça génère énormément de mal-être chez moi. Donc j'essaye parfois de revenir à des considérations beaucoup plus simples et beaucoup plus réalistes. Et l'une des manières dont je pourrais définir la réussite, pour moi, ce serait le fait d'être suffisamment à l'aise que pour pouvoir donner aux autres. Alors, je parle pas nécessairement de donner aux autres êtres humains, mais parce que moi, je suis plus portée sur les animaux que sur les gens. Mais ici, donc, dans l'idée de donner aux autres, j'imagine que cette personne, la personne que les chats regardent, peut-être les nourrit, prend soin d'eux. Et donc, au fil du temps, il y a eu de plus en plus de chats qui sont venus autour d'elle. Et donc, quelque part, elle s'est créée un monde, elle s'est créée une communauté de petites âmes sur lesquelles elle veille. Et c'est une des visions que j'ai de la réussite, en tout cas financière, c'est de ne pas se soucier de quelques euros si ça peut faire la différence pour quelqu'un d'autre. Et donc dans cette idée, on a donc le fait que la personne que les chats regardent partagerait ses richesses avec eux pour prendre soin d'eux. Voilà, c'était ça l'idée. Alors pour le 7 de denier, donc on nous parle de patience, de travail acharné, de progrès lent et régulier. À l'envers, on nous parle d'abandonner trop vite, de fainéantise et d'espérer pour rien. Et Célia, elle nous montre ça comme étant l'évaluation, la patience et le fruit de son travail. Donc dans cette idée d'avoir accompli un travail, d'avoir réussi à faire prospérer quelque chose, j'ai choisi cette carte donc, qui représente on peut dire que ce serait comme des plantes qui ont poussé. Donc c'est très premier degré hein, comme analogie avec le rider classique. N'importe qui a un peu fait de jardinage dans sa vie, c'est
à quel point ça peut être du travail de faire pousser des choses. Quelque part, ça pousse tout seul, mais il y a énormément de maintenance et de soins à apporter tout autour pour que les choses se passent bien jusqu'au bout. Donc voilà, j'aime bien cette idée très concrète de... On parle de quelque chose de faire pousser, quoi. Le travail n'est pas intellectuel, n'est pas spirituel, il est vraiment concret, il est dans la matière. On parle de faire pousser sa nourriture. Alors pour le 8 de denier, on nous parle d'harmonie au travail, de travail de qualité, d'acquérir des compétences, de pratiquer. À l'envers, on nous parle de perfectionnisme, de manquer d'ambition ou de direction, de régler les problèmes des autres. Et Célia, elle nous présente ça comme étant la compétence, la productivité et la discipline. Alors, j'ai choisi cette carte parce que, déjà, il y a 8 fleurs. Du coup, je vous avoue, je n'ai pas compté la feuille. Il y a 8 fleurs sur la... je ne sais pas comment on appelle ça, on va dire la planche du peintre. Donc j'aimais bien que visuellement il y ait un petit clin d'œil à ça. Et dans cette idée d'acquérir des compétences, de pratiquer son art, de se perfectionner, je trouvais que c'était très intéressant de le ramener à quelque chose d'artistique, premièrement, parce que voilà, c'est une dimension qui me touche beaucoup. D'artistique, mais artistique dans la matière, physique. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'art en chantant, en écrivant des livres, mais tout ça, c'est entre guillemets, ce n'est pas concret. Ce sont des choses abstraites. Tandis qu'ici, dans la peinture, ici, dans cette recherche de couleurs, il y a une notion de travail physique, de travail concret. Et je trouvais que ça servait très bien la dimension de la suite des deniers. Alors, pour le 9 de denier, je vous propose cette carte. Donc, le 9 représente la sécurité, la stabilité, l'abondance et l'indépendance. Ça représente le fait de se sentir coincé dans une cage dorée, un contretemps dans la réussite matérielle, le fait de se comparer aux autres et d'être envieux. Et Célia, elle nous parle d'accomplissement, de self-control et de liberté. Alors, j'ai un peu changé, je pense, la représentation traditionnelle de cette carte. Donc, dans cette notion d'abondance et d'indépendance, on a donc cette personne qui prévoit, qui est en train de travailler sur son jardin, dans l'objectif d'en faire un lieu d'abondance où pousseront toutes sortes de choses. Mais je l'ai pris un peu du côté négatif, donc le fait de se sentir coincé avec un peu l'incapacité à concrétiser ses rêves. Et aussi le fait d'être envieux et de se comparer aux autres. Ça me touche particulièrement dans la notion de jardin, parce que j'ai moi-même un petit jardin, c'est un petit jardin de ville, mais un petit jardin quand même, et dans lequel j'ai beaucoup de mal à faire pousser des choses, pour une raison toute simple, c'est que en fait j'ai énormément développé l'accueil des oiseaux, des animaux, ce qui a très très bien réussi. Mon jardin est un oasis urbain pour les oiseaux, mais en fait j'ai tellement d'oiseaux et il y a tellement de passages et tellement d'oiseaux qui marchent sur le sol qu'en fait il y a plus d'herbe, il n'y a plus rien qui pousse. Enfin, l'herbe, c'est surtout après les 2 étés caniculaires qu'on a eu en Belgique, l'herbe a cramé et la nouvelle herbe peine à revenir parce qu'il y a trop de passages. Et donc, cette carte m'évoque ce que j'aurais rêvé d'obtenir et finalement l'état dans lequel je me sens coincée, avec aussi cette
peut-être malheureusement ce côté envieux vis-à-vis des autres gens qui arrivent à avoir un beau jardin. Voilà, c'est ça que représente cette carte pour moi. Je vais m'arrêter ici. La vidéo est un rien plus courte que les autres, mais je pense que c'est bien de s'arrêter au 9. Comme ça, dans la dernière vidéo, on ira du 10 au roi. Et donc, ça devrait être la dernière vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve pour la suite.